J'avais aimé une chanson que j'avais entendue en Afrique du Sud, à Cap Town, chez le pasteur Timothée, où une sœur chantait Alléluia, 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 Alléluia. Donc nous, les enfants de Dieu, cette histoire de coronavirus, ça ne fait pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes un peuple séparé. Nous sommes l'épouse. Et lorsque les croyants m'appellent, mes amis de Boma, mes enfants de Boma, dans l'église Pasteur Carlos m'appellent, les enfants de Lodja, de la Grâce Tabernacle et les autres, disent que pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes à la fin du monde et quoi que ce soit. Non, mes frères, nous avons des promesses. Frère Branham a tout parlé et nous savons qu'il a dit les événements modernes, que nous devons les comparer avec la prophétie. Ça, ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Si vous lisez Matthieu 24, vous allez le voir. Ça doit arriver et nous allons le voir. Des choses là, ça doit arriver. Et nous ne sommes pas dans la foi qui, les gens que nos frères, d'autres de nos frères qui disent que non, nous sommes déjà enlevés et qu'on sort. Non, nous ne sommes pas dans cette foi-là. Nous croyons que l'enlèvement aura lieu. Et aussi longtemps que nous, l'épouses, nous sommes sur la terre, cette pandémie de coronavirus va quitter la terre. Ça va partir. Des grands fléaux, ça viendra après nous. Quand nous allons partir, Dieu va abandonner la terre ici à son triste sort. Je sais qu'il y a des grands hommes de Dieu qui sont en train de prier pour notre pays, pour le monde entier, afin que cette maladie soit éradiquée. Nous n'avons pas eu seulement coronavirus comme pandémie. Je ne sais pas pourquoi les gens sont paniqués avec coronavirus. Il y avait le sida, avant le sida, il y avait des syphilis, il y avait beaucoup de choses qui ont ravagé le monde. Il y aura certainement un médicament qui va sortir et qui va apaiser cette situation. Dieu veut seulement que nous puissions voir que ces promesses sont vraies. Il veut bousculer un peu. Et nous, l'épouses, c'est le moment maintenant de se consacrer. C'est un moment que nous devons nous retirer et être dans la méditation. Parce que le monde entier sont en train de survivre à cause de nous. C'est nous qui gardons ce monde en vie. Sinon, lorsque nous nous quitterons, c'est la mort, c'est la désolation qui va attaquer ce monde ici. C'est pourquoi l'épouse, j'appelle l'épouse à la vigilance, à la prière, à se préparer, car les grands jours que nous attendions commencent à s'approcher. Mais ne paniquez pas, si les païens plairent, vous vous plairez. Où est la foi? Un païen est paniqué, un chrétien est paniqué. Un païen plaire, un chrétien plaire. Mais je ne comprends absolument rien. Nous ne pouvons pas plaire. Nous ne pouvons pas plaire et nous ne pouvons pas plaire. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. On s'inquiète de rien. Il n'y a qu'une seule recommandation que la Bible a donnée aux chrétiens, c'est de faire connaître ses besoins par la prière à son Dieu. Dans des moments comme ça, priez beaucoup. On nous a demandé de fermer les églises, on nous a demandé de rester à la maison. C'est le moment où vous devez beaucoup lire la Bible, lire les messages, réunir ta famille, prier beaucoup et être dans l'atmosphère. Le diable ne vous fera rien. La maladie ne vous touchera pas si vous êtes dans l'atmosphère de Dieu. Mais ce n'est pas que lorsque vous êtes en prière, vous dites que non, il ne faut pas suivre des gestes, il ne faut pas se laver les mains, il ne faut pas suivre ce que ces gens-là disent. Non. Un chrétien, c'est un homme de principe. C'est un homme de principe et la Bible nous recommande d'obéir aux autorités de l'État. Chaque autorité de Dieu vient de Dieu. Tout ce qu'on nous dit,
pour faire par rapport à cette pandémie, nous devons le faire. Chrétiens ou païens. Si on nous dit de laver les mains, lavons les mains fréquemment. Utilisez des gels, des désinfectants. Faites ça. Et on vous dit de rester à la maison. Si vous n'avez rien à faire, restez à la maison, mon frère. Ne dites pas que non, comme moi je suis en train de prier, cette maladie ne va pas m'atteindre. Je connais déjà des frères qui sont contaminés. Je connais un pasteur qui est mort dans cette pandémie. Peut-être il est plus spirituel que toi. En tout cas, frère, je vous informe que la maladie existe. C'est un fléau, c'est une pandémie qui est arrivée. Alors, associons la prière avec tout ce que l'État nous demande. Même la médecine, là, c'est Dieu qui est là. Parce que personne ne peut guérir quelqu'un. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Les scientifiques, là, ils recourent à Dieu. C'est Dieu qui les donne l'intelligence de chercher des feuilles, de chercher les médicaments là qu'ils nous donnent, ça vient d'où? Ça vient des racines, ça vient des écorces, ça vient des feuilles, ça vient de... Tout ça, c'est Dieu qui a créé cela. Même si vous êtes guéri par chloroquine, ce n'est pas la chloroquine qui vous a guéri. C'est Dieu qui vous a guéri. Alors, pendant que le monde est secoué, pendant que le monde est dans l'embarras, nous les chrétiens sommes dans la joie. Nous sommes dans la paix. Moi, je ne m'intéresse même pas à ces choses-là. Je suis chez moi, je suis dans la prière, je réconforte tous les croyants. Et la Bible dit que si vous avez la foi, rien ne peut dépasser la foi. Si vous n'avez pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh, si j'étais à l'église, j'allais dire, dites Amen. Mais malheureusement, les églises sont fermées. Nous sommes en train de communiquer avec la science. C'est de là que Frère Branham disait que les messages partent ensemble avec la science. Voilà maintenant des WhatsApp, des Facebook commencent à nous aider à entendre le peuple de Dieu. Mes amis, je vous encourage. Goël et Tabernacle. Mes amis, les enfants de Charles Lilobandji, soyez tranquilles. Les enfants de la Grâce Tabernacle et de Sengue, soyez tranquilles. Les enfants de Kinshasa, de Pasteur Barouti Tabernacle, soyez tranquilles. Et tous les frères et sœurs du message, soyez calmes. Nous sommes dans les vrais. Dieu nous a envoyé un vrai prophète qui avait vu des choses en avant et il avait parlé. Et maintenant, des choses commencent à s'accomplir. Nous ne devons que glorifier le Seigneur. Il est de pleurer. On ne pleure pas à ce moment, on est dans la prière. C'est nous qui allons sauver. C'est nous qui allons chasser ces trucs dans ce monde. Et Dieu va nous aider afin que chacun de nous qui est dans l'atmosphère ne puisse pas atteindre cette maladie. Nous n'allons pas avoir ça. Ça va passer. Ce n'est pas la fin du monde. Aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, selon notre foi, nous sommes dans le vrai. L'enlèvement, quand ça viendra, quand le fléau viendra après l'enlèvement, là, des gens là n'auront pas de pitié parce qu'il n'y aura pas de représentants de Dieu sur la terre. Mais lorsque vous voyez des éminents serviteurs de Dieu sont encore sur la terre, l'épouse est encore sur la terre, ça ce sont des signaux. Ce sont des signaux rouges de sa venue. Il veut venir, mes frères, il veut arriver. Soyez tranquilles, soyez à l'aise et entrez dans l'atmosphère. Faites l'inventaire de votre vie. Si vous n'avez pas encore cru le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment maintenant de donner votre vie entièrement à Dieu. Et Dieu va vous bénir, Dieu va vous protéger. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te protéger en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes avertis, nous qui sommes les gens qui ont créé le message du temps de la fin, nous ne pouvons pas paniquer dans une maladie comme coronavirus qui est en train de déranger le monde aujourd'hui. Nous ne pouvons pas paniquer. Et l'épouse ne peut pas paniquer. C'est pourquoi, mes frères, j'ai fait cette vidéo pour vous dire, soyez calmes. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, il ne peut pas accepter que le monde soit écroulé pendant que l'épouse est sur la terre. Car Dieu habite dans nos cœurs. Ce Dieu-là est en nous et il est en train de nous sécuriser.
C'est comme d'autres grands prédicateurs avaient prêché. J'ai suivi le pasteur Barouti en train de prêcher. Quand je verrai les sangs. Suivez cette prédication, vous allez voir que l'assurance est là. Mes frères, Frère Branham a prêché que lorsqu'il y avait des fléaux, Dieu avait retiré son peuple à Goshen. Et son peuple était là avec un prophète. Et le prophète avait prophétisé, il a dit, mettez le sang dans les poteaux et les linteaux. Lorsqu'ils avaient obéi à cela, chaque famille qui ont mis le sang dans les poteaux et les linteaux, la mort avait passé dessus. La mort n'entre pas là où il y a le sang. Moi, c'est ça ma foi. La mort n'entre pas là où il y a le sang. Vous allez me dire, mais pasteur, comment les autres frères et pasteurs sont en train de mourir dans cette pandémie? Moi, je vous dis qu'ils ne meurent pas dans cette pandémie. Cette pandémie est venue peut-être trouver une maladie qui l'avait rendu vulnérable. Parce que cette maladie, s'il trouve diabète, il trouve d'autres choses, hypertension et consort, ça complique et tu pars. Et ton temps est arrivé. Si ton temps n'est pas arrivé, cette maladie ne t'atteindra jamais. Jamais impossible. Ça ne peut pas arriver. Parce que chaque personne peut quitter la terre que lorsque Dieu décide. Quand Dieu dit que tel frère, il quittera la terre le 10 avril, exemple, le 20 avril, exemple. Lorsqu'on arrive le 20 avril, coronavirus ou quoi, ça te prend, tu pars. C'est terminé, c'est ton jour qui est arrivé. Mais vous qui avez encore le jour sur la terre, à part l'enlèvement, vous continuerez à vivre. Dieu va vous protéger. Le sang est là. Le sang, c'est le message du temps de la fin de William Aro Branham. Si vous êtes hors le message de William Aro Branham, vous êtes hors le sang. Il n'y a pas de Saint-Esprit en dehors du message. Il n'y a pas. Vous allez dire, pasteur, les gens de dénomination, je ne connais pas ces gens-là. Je connais les frères et sœurs des messages du temps de la fin. Les gens qui ont crié à William Aro Branham comme prophète. Ce sont ces gens-là qui ont le sang. Parce que le sang est appliqué à un peuple qui ont cru à la parole, à la volonté de Dieu à cet âge-là. Et à cet âge, Dieu nous a envoyé un homme, l'unique, c'est William Marion Branham. Tous les autres là, oubliez-les. Oh moi tel, oh moi ceci, oh moi cri de minuit, oh moi... Ce sont des aventures. En dehors de Branham, il n'y aura pas autre prophète. Quand vous êtes en confinement, si vous ne parvenez pas à atteindre la prédication, si vous avez votre téléphone, téléchargez les messages. Il y a des messages audio. La voix de Dieu nous a aidés. Il a mis des messages en audio, en console, tout ça. Prenez les brochures, lisez. Il y a des pasteurs qui prêchent en ligne. J'ai vu le pasteur Barouti, il est en ligne. J'ai vu le pasteur Monsengo de Gabon, il est en ligne. J'ai vu le pasteur Ben Bilombe, il fait des prières avec les croyants. J'ai vu d'autres temples de pasteurs sont en ligne. Suivez les prédications, lisez les messages, lisez les prophètes, écoutez les bandes des prophètes. C'est le moment où nous devons nous emmagasiner, nous devons nous nourrir spirituellement, parce que les temps sont durs. Les temps sont à la fin et nous voulons décoller. Nous voulons partir. Pour nous, c'est la joie. Pour nous, ce n'est pas la paix. Pour nous, ce n'est pas quelque chose. Pour nous, c'est rien. Mais pour le monde, c'est la panique. Pour eux, c'est la panique, mais pour nous, c'est la joie. Pour nous, c'est l'accomplissement, les accomplissements des prophéties. Vous allez entendre un pays va se lever contre notre pays. Vous allez voir des guerres, des cris de guerre. Ça arrive, nous attendons, nous voyons. Et comme nous voyons cela, c'est le moment que nous puissions s'approcher. Nous puissions changer nos vies. Chercher les signes. Chercher les signes.